Bonjour. S'agissant des mentions obligatoires des statuts d'une ASBL, une simple mention de leur renvoi vers la loi est-elle suffisante? Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Rappelons ici que c'est l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, si après la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL qui invoquent l'obligation des mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d'une association sans but lucratif, une ASBL, pour être notamment reconnue comme telle, au sens de la dite loi du 21 avril 1928 sur les ASBL. Par décision du 8 juillet 1982, d'abord, on va redisposer un petit peu de quoi rementionner de quoi dispose notre article 2 de la loi du 21 avril 1928. On le répétera ensuite pour aller plus loin dans la section pour aller plus loin, pour mieux le cerner encore plus. Donc, les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner. Donc l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 dispose: les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner 1. La dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché. Deuxièmement, l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée. Troisièmement, le nombre minimum des associés, et il ne pourra être inférieur à 3. Quatrièmement, les noms, prénoms, professions, domicile et nationalité des associés. Cinquièmement, les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres. Sixièmement, les attributions et le mode de convocation de l'Assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ces résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers. Septièmement, le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs. Huitièmement, le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association. Neuvièmement, le mode de règlement des comptes. Dixièmement, les règles à suivre pour modifier les statuts. Et onzièmement, enfin, l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Et ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé, nous dit encore cet article 2 de la loi du 21 avril 1928, qui est maintenant terminé. Par décision du 8 juillet 1982, le Conseil d'État a affirmé que les statuts d'une association sans but lucratif pouvaient se borner à renvoyer à la loi sur des points fixés par cette dernière quant aux mentions légalement obligatoires de l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL. Il faudra bien veiller à ce qu'un tel renvoi soit envisageable, et dans le doute, il est préférable de se reporter tout simplement à l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL et de s'y conformer. Voilà, tout simplement. Pour aller plus loin, donc, notre article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tel que modifié, et l'arrêt du 21 avril, et l'arrêt de et la décision du Conseil d'État du 8 juillet 1982, disponible à la Pasicrisie 25, page 329. Donc, voilà. Conseil d'État, 8 juillet 1982. 8 juillet 1982. Et donc, nous allons finir encore une fois avec une dernière couche sur l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 pour clore notre exposé de ce jour, parce que c'est quand même le plus important. Il faut vraiment s'y reporter, et c'est pas si compliqué que ça, donc voilà. Les statuts d'une association sans but lucratif doivent mentionner
Premièrement, la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché. Deuxièmement, l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée. Troisièmement, le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à 3. Quatrièmement, les noms, prénoms, professions, domicile et nationalité des associés. Cinquièmement, les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres. Sixièmement, les attributions et le mode de convocation de l'Assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ces résolutions seront portées à la connaissance des associés et des tiers. Septièmement, de l'article 2 de la loi du 21 avril 1928, le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs. Huitièmement, de l'article 2, le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association. Neuvièmement, de l'article 2 de la loi du 21 avril 1928, le mode de règlement des comptes. Dixièmement, de l'article 2 de la loi du 21 avril 1928, dixièmement, les règles à suivre pour modifier les statuts. Onzièmement, de la loi du 21 avril 1928, l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute. Ces mentions sont constatées dans un acte authentique ou sous seing privé, c'est-à-dire par notaire ou de manière totalement privée, sans passage devant un notaire. Voilà pour l'article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. En l'occurrence, il n'a pas été modifié, sauf erreur de ma part, depuis le début, cet article. Voilà pour notre exposé de ce jour, très intéressant. S'agissant des mentions obligatoires des statuts d'une ASBL, une simple mention de leur renvoi vers la loi est-elle suffisante? Bertrand Mariot, avocat à la Cour, pour vous servir.